Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Panini Comics et de son nouveau relaunch Marvel Legacy. Générique. En juillet, Panini va encore une fois faire un relaunch de ses kiosques, puisque chez Marvel aux États-Unis, ils ont fait à nouveau un relaunch. Le relaunch il a moins d'un an, je dirais, donc en ce moment ils font des relaunchs très réguliers chez Marvel. Et il faut savoir que ce relaunch Marvel Legacy est un pré-relaunch, c'est quand même fabuleux, hein, parce que Panini, Marvel en tout cas, maintenant ils font des relaunchs, mais ils font aussi des pré-relaunchs. Parce que là, ils font un relaunch qui s'appellera Marvel Legacy, donc qui a un peu fait revenir les héros d'antan avec Iron Man en costume d'Iron Man, Thor en costume de Thor, etc., etc. Mais le pire, c'est que en fait, c'est la première étape vers le nouveau Marvel. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est encore un nouveau Marvel qui va ramener les 4 Fantastiques, qui va ramener Wolverine, etc. Donc en fait, c'est un micro relaunch. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est hyper bizarre, c'est que on n'entend pas parler de Marvel Legacy. Marvel Legacy ça a un an, donc moi ce que je vous ai montré dans la miniature de la vidéo et au début de cette vidéo, c'est la VO Marvel Legacy. C'est le seul titre Marvel Legacy que j'ai pris aucun titre Legacy, rien. Pourquoi je l'ai pris? C'est parce qu'elle a une couverture noire et blanc. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais elle a une couverture qui en fait peut changer de couleur. Et c'est pour ça que je l'ai prise, mais parce que je la trouvais jolie, mais c'est tout. Il n'y a aucune autre raison qui m'a fait acheter ce comics, parce que franchement ça ne m'intéresse pas, je préfère le dire clairement, ça ne m'intéresse pas. Donc, mais Panini, qui ont la licence Marvel, doivent donc jouer avec tous ces relaunchs, refaire des magazines tout le temps, c'est pas que de leur faute. Mais on va parler de leur nouvelle politique sur comment ils vont lancer ce relaunch en France. Donc, on va avoir 4 kiosques, donc un kiosque sur Spider-Man, un kiosque sur les Avengers, un kiosque sur les X-Men et un kiosque sur Deadpool, donc il va s'appeler à chaque fois Deadpool Legacy. Et ce kiosque va coûter, écoutez bien, 6,50 € pour 112 pages de BD. C'est très cher. C'est moins cher que de la VO, parce que pour la VO, pour ce prix-là, vous auriez... Alors, si c'était le tarif Rebirth, vous auriez 2 numéros. Si c'était le tarif Marvel, vous auriez un numéro et demi, je pense. Donc c'est forcément plus intéressant. Mais c'est quand même très cher quand on sait que la concurrence est arrivée et a sorti ça. C'est-à-dire les kiosques Rebirth, où pour 5,90, donc moins cher, parce que c'est 6,50 et là c'est 5,90, pour 184 pages de BD. Là, c'est 112 pages. Voilà, je me permets de dire ça, Panini. Vous mettez quelque chose de plus cher pour quelque chose qui a moins de pages. Alors, ils vont dire peut-être que la licence Marvel est peut-être plus chère à obtenir que la licence DC. Je suis pas sûr. En plus, Marvel est beaucoup plus implanté en France, donc très étonnant de faire ce choix quand même. Surtout que Urban montre la voie avec des kiosques. Alors d'ailleurs, voilà, alors ils décident de pas copier. Donc ils font pas un grand format, par contre vous aurez des rabats sur vos kiosques. Donc c'est ça qui nécessite, qui ferait que le prix serait plus élevé. Mais vous allez comprendre après parce que ça n'a aucun sens éditorial, hein, aucun. Mais c'est pas grave, l'important c'est de faire n'importe quoi et comme ça les gens sont bien perdus. Là, chez Urban, ils font une offre kiosque qui est indépendantes de l'offre librairie. Elles sont même, on pourrait dire, cohérentes, c'est-à-dire que vous avez des comics qui sont publiés que en kiosque, des comics qui sont publiés qu'en librairie. C'est plutôt intéressant. Là, on va parler de Marvel Legacy. Ensuite, on aura des extras. Donc c'est-à-dire un peu des hors-série je suppose, mais c'est pas très précis. On aura aussi ce kiosque qui va probablement proposer des kiosques avec les Gardiens de la Galaxie, etc. Parce que aucun Gardien de la Galaxie, plus rien. Et on ne se concentre que sur les Avengers, que sur Deadpool, que sur Spider-Man et que sur les X-Men. Ce qui est pas un mal, parce que il y a beaucoup de kiosques quand même chez Panini. Mais au final, les nombres de kiosques qui font plein de extras, il est aussi énorme qu'avant. Donc ça n'a pas de sens véritablement d'avoir enlevé peut-être un kiosque avec les gardiens, etc. Au final, d'après ce que j'ai compris, il sera dans un autre kiosque où ils ont foutu tout ce qui est l'univers cosmique, c'est-à-dire avec Thanos, tout ça, voilà, ils vont faire un pot pourri, tout ça, et ça fera un kiosque. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que les news sont tombées dans cette semaine enfin ce week-end, sur Marvel Legacy. Donc, je vous ai donné les tarifs, donc déjà pour moi, c'est aberrant, mais surtout,
le kiosque. Pourquoi ça s'appelle un kiosque? Ça s'appelle un kiosque parce que ça se trouve dans les kiosques. Ah ouais, j'ai franchement là, celle-là, je vous l'avais pas vu venir. Et ben maintenant, le kiosque, il va se trouver où? En librairie. Ah ouais, c'est une bonne idée, hein. Je pense que là on tient la bonne idée. Parce que, on est bien d'accord que, pourquoi mettre des comics en kiosque? Ça sert à rien. Ben si, parce qu'il y a plein de jeunes qui vont lire des comics, qui vont découvrir le film Avengers Infinity War, qui vont peut-être avoir envie de lire le comics. Et qui donc, bah, je parle des jeunes, c'est-à-dire qui ont peut-être entre 10 et 18 ans, donc qui n'auront pas de permis de conduire, et qui donc ne pourront potentiellement pas aller en librairie, parce que moi par exemple j'habite dans une petite ville, il n'y a pas de librairie en côté de chez moi. Il y a un bureau de tabac qui propose les comics Panini, mais il ne propose même pas Urban, c'est pour vous dire. Mais il y a la possibilité de les obtenir, ces kiosques. Là, ce n'est pas le cas. Là maintenant, ce sera plus en kiosque. Il faudra se déplacer dans une librairie, donc peut-être même dans une Fnac, c'est à côté de chez vous, etc. Vous pouvez toujours les commander sur internet, hein, tous les kiosques sont disponibles sur Fnac.com, mais vous allez devoir, il n'y aura plus le kiosque en bas de chez vous. Donc vous n'aurez plus la chance qu'un petit jeune qui décide, qui a vu Avengers Infinity War, qui a pris une claque, et qui se dit j'ai envie de lire du Spider-Man, j'ai envie de lire du Iron Man, j'ai envie de lire ça, et qui tombe là-dessus en kiosque, et ben ça ne sera plus possible, puisqu'il n'y aura plus de format kiosque en kiosque. Maintenant, il sera en librairie. Et pour moi, c'est un constat d'échec terrible. Enfin, c'est un constat d'échec terrible parce que ça veut dire que le kiosque va sur le terrain de la librairie. Alors que Urban a toujours bien séparé le kiosque de la librairie pour faire deux offres complémentaires, mais qui s'adressent à deux marchés différents. Là, ils vont venir sur leur marché de l'édition librairie. Et surtout, ils arrivent, ils font des rabats pour faire une édition de meilleure qualité, mais le kiosque n'a pas vocation à être un produit de qualité. C'est pas sa vocation. On prend pas du kiosque pour avoir une couverture rigide, pour avoir je ne sais quoi. On prend du kiosque pour pouvoir le lire parce qu'on n'a pas les moyens. Quand on est jeune, quand on n'a pas d'argent, quand on est étudiant, etc., qu'on n'a pas de sous, c'est là qu'on a envie d'acheter du kiosque. Parce que pour 5,90, vous avez une grosse dose de comics et ça vous plaît. Et ben là, ils pervertissent, et surtout ils vont mettre ça à côté de leurs éditions librairie. Donc quand ils vont sortir les éditions de librairie de Marvel Legacy, qui sortiront plus tard, ça va être mis à côté de leur kiosque. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc c'est à dire qu'ils font deux offres qui ne sont tout simplement pas liées, et on a l'impression qu'ils lancent tout comme ça, et on verra bien si ça prend ou si ça prend pas. Mais je vous le dis clairement, déjà je le dis, comme je l'ai dit en début de vidéo, Marvel Legacy, moi j'en ai entendu parler que simplement avec ce numéro là, le numéro que je vous ai présenté en VO, qui est un numéro avec une couverture spéciale, mais sinon, les séries, on n'entend parler de rien. On entend parler qu'ils ont recommencé à la numérotation d'origine, donc ils sont arrivés à des numéros 700, 800, etc. Mais il se passe pas grand chose au final, on n'entend parler de rien. Alors que chez chez DC Comics, on entend parler de plein de choses. On entend parler du relaunch de chez DC, donc DC Rebirth. Mais depuis que DC Rebirth est lancé, on entend parler de pas mal de choses. Bien sûr, ce qui se passe avec Batman et Catwoman, dont je parlerai pas pour pas me spoiler, mais on en entend pas mal parler. L'univers métal, pourquoi pas une nouvelle version du Dark Knight 4 qui pourrait arriver dans quelques mois ou quelques années. Il y a beaucoup de choses. On arrive de Bendis qui vient d'arriver sur Superman, qui va commencer cet été. L'arrivée de Snyder sur Justice League. Il se passe des choses chez DC, il se passe des choses. Chez Marvel, la seule chose dont je peux vous parler, c'est que je sais que Wolverine est revenu d'entre les morts, voilà, il n'est plus décédé, c'est très bien. Et donc, c'est la seule chose que je sais sur ce relaunch. Depuis, ça doit faire 1 an que ça existe, ça fait 1 an qu'ils ont sorti Marvel Legacy, ça fait 1 an que j'ai ce fascicule. Je n'ai pas quasiment entendu parler de Marvel Legacy. Et comme je vous l'ai dit, il vaut mieux en entendre parler en mal que de pas en entendre parler. Et là, on en entend pas parler. Civil War 2 c'était de la daube, mais au moins on en avait entendu parler, les gens en parlaient, c'est-à-dire que les gens le lisaient. Là on a l'impression que personne ne lit du Marvel. Alors peut-être qu'il y a une ou deux séries qui doivent sortir du lot, comme par exemple Spider-Man qui est un héros qui marche très bien aux États-Unis, mais j'ai l'impression que c'est complètement en train de passer sous le radar. J'ai l'impression que ce relaunch va dans le mur. Et est-ce qu'il va marcher en France? Alors ils ont le soutien d'un grand film qui est Avengers Infinity War. Mais est-ce que les gens vont... Si jamais les kiosques ne sont pas dispo en kiosque, eh ben peut-être que plein de jeunes qui vont sortir du film ne pourront pas accéder aux comics en bas de chez eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très bizarre. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous expliquer le relaunch de chez Panini, chez Marvel Legacy.
choix éditoriaux, l'augmentation des prix, des pages qui sont inférieures aux comics Urban et qui sont plus chères. Est-ce qu'ils ont les armes pour rivaliser avec ces kiosques-là? Je suis pas sûr, parce que franchement, Urban fait un travail de dingue. Moi j'ai tous les récits complets, je les achète tous les mois. Je trouve que c'est génial ce qu'ils font chez Urban. Oui, ils ne sont pas parfaits, par exemple ce qu'ils ont fait sur Aquaman, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, mais je trouve que c'est très bien. Moi je n'achèterai pas Aquaman en librairie, parce que c'est pas un héros qui me parle particulièrement, mais je suis heureux d'avoir pu le lire en kiosque et d'avoir pu découvrir au moins le premier tome. Ça c'est quand même quelque chose de cadeau. Pour 5,90 j'ai eu le droit au tome 1 de Aquaman, c'est génial. Et en plus, les offres kiosques, comme le Batman par exemple, très riche, avec beaucoup d'épisodes, enfin, c'est vraiment fantastique. J'espère que Panini va peut-être changer d'avis, mais je crois pas beaucoup. À ce qui paraît, ce serait pour des raisons économiques, de diffuseurs, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, ça ne regarde pas les acheteurs. Les acheteurs, ils veulent pouvoir acheter du kiosque. Il y en a qui achètent leurs comics chez Marvel depuis des années en kiosque, hein, et qui l'achètent peut-être en bas de chez eux, et ben là, vous allez devoir changer votre méthode et aller en librairie. Donc voilà, je préfère vous le dire. Donc c'est vrai que si le kiosque commence à devenir trouvable en librairie et uniquement en librairie, le format librairie a-t-il encore un avenir chez Panini? Après vous allez me dire, ils font tellement n'importe quoi avec leur publication librairie. Par exemple, Infinity War sort et ils ne ressortent pas Infinity, le comics qui a introduit l'Ordre Noir. Enfin, je ne sais pas, mais je ne dois pas travailler dans voilà, je ne dois pas lire les mêmes comics qu'eux, parce qu'ils nous ont ressorti tous les vieux trucs, c'est-à-dire toutes les œuvres de Jim Starlin, etc. Très sympa, je l'ai, le Gant de l'Infini, c'est génial. Mais moi personnellement, si jamais j'avais un gamin à donner un comics à un gamin, je lui donnerais plutôt Infinity, qui a été dessiné il y a pas si longtemps et qui est plutôt moderne et qui ressemble vachement à ce qu'on va avoir qui ressemble vachement à ce qu'on a dans le film, parce qu'il y a l'Ordre Noir, ça permet de le découvrir, etc. Il y a Thanos. Pourquoi pas? En plus, ça permettrait de présenter d'autres éléments hyper importants pour le film. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas republié Infinity en Marvel Nord ou j'en sais rien, moi, dans un Deluxe, un petit Deluxe, pas trop cher, enfin pas trop cher. On connaît, ou alors Marvel Event, ils font beaucoup de Marvel Event en ce moment, c'est une édition super classe. Moi, je l'aurais acheté, j'avais envie de le lire, j'ai jamais lu Infinity, je sais de quoi ça parle, mais j'ai jamais lu. Et ben, c'est pas dispo, ça, c'est pas dispo. Ils ont sorti des vieux trucs, des Jim Starlin, des choses comme ça, très sympas, qui sont cultes, qui sont hyper importants pour les personnages, mais ils ressortent pas peut-être le truc qui pourrait aider les gens à démarrer le comics avec un beau dessin, avec des trucs sympas. Ils ont sorti les origines de Thanos, c'est plutôt bien, ça c'est une bonne idée. Mais voilà, est-ce qu'ils auraient pas pu par exemple plutôt les espacer, c'est-à-dire sortir Jim Starlin sur son travail sur Thanos sur plusieurs mois et sortir Infinity maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut voilà, profiter du boom d'Infinity War qui va cartonner, qui va faire plus d'1 milliard au box-office, tout le monde le sait. Voilà, je vous encourage à dire votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle offre kiosque? Qu'est-ce qui se passe chez Panini? Est-ce qu'ils abandonneront le kiosque dans quelques semaines? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker aussi si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, j'espère pour vous que vous trouverez vos comics quand même. Mais c'est vrai que si vous les preniez en bas de chez vous, il va falloir trouver un autre moyen de les obtenir. Alors comme je l'ai dit, on les trouve relativement bien sur internet. Mais voilà, c'est peut-être la fin du kiosque en kiosque, tout simplement, la fin du kiosque. On peut pas dire mieux parce qu'on ne pourra plus l'appeler kiosque s'il n'est pas en kiosque. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!